Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Outre-mer en capitale, à la découverte des lieux, des personnes qui font ou ont fait l'histoire de nos territoires à Paris. Aujourd'hui, je suis au Panthéon qui rend hommage aux grands hommes, Alexandre Dumas, Félix Éboué, Aimé Césaire pour ne citer que, et je vous propose une plongée dans le passé. Rien de tel pour commencer que cette très belle expo au musée d'Orsay sur le modèle noir de Géricault à Matisse. Regardez. Sans elle, pas d'Olympia de Manet, ni de femme créole de Matisse. Les modèles noirs au cœur d'une exposition au musée d'Orsay. Près de 300 pièces exposées qui remontent à l'abolition de l'esclavage et vont jusqu'à la première moitié du XXe siècle. On a choisi de rassembler un grand nombre d'œuvres, parmi lesquelles beaucoup de chefs-d'œuvre, de la peinture, de la sculpture, des photographies, pour montrer toute l'importance qu'avaient les modèles noirs dans l'histoire de l'art de leur époque. Redonner toute leur place dans l'art à ces personnalités historiques comme Jean-Baptiste Bellay, premier député français noir, mais aussi à ces anonymes Laure, Joseph et ici Madeleine. À l'origine, le tableau s'appelait Portrait d'une négresse. Nous avons choisi de lui donner un nouveau titre, à savoir Portrait de Madeleine, pour rendre pleinement son identité à son modèle. Après Paris, direction la Guadeloupe, l'exposition sera présentée au Mémorial Acte de Pointe-à-Pitre à partir du 13 septembre prochain. C'est ici, donc à l'hôtel de la Marine, que Victor Schoelcher a préparé le décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848. Donc vous voyez à peu près 6-7 semaines de préparation. Il y a beaucoup de touristes ici, c'est un endroit très fréquenté de la capitale, beaucoup de Français aussi qui passent, qui vont travailler. Pourquoi on ne le sait pas que c'est jouer notre histoire, l'histoire française ici aussi? Eh bien pour le savoir, il faudrait un mémorial, il faudrait quelque chose qui inscrive cela dans l'espace. Et donc justement, il y a un projet de mémorial en hommage aux victimes de l'esclavage. Donc il sera implanté dans le jardin des Tuileries. Et puis la future fondation aura son siège à l'hôtel de la Marine. En 2021, avec cette fondation, 173 ans après l'abolition de l'esclavage, l'hôtel de la Marine entrera à nouveau dans l'histoire des Outre-mer. La forêt primaire mahoraise rencontre les sonorités urbaines. Cela donne le R&G, le rock and goma de Bako. Il y a un double langage dans mon jeu. Ça s'appelle les gens à jouer. Mais dans le jeu, ça appelle à la conscience du jeu qu'on joue. Le jeu que nous fait jouer la société ou alors le pouvoir. Et donc voilà, quoi, ça tourne autour de ça. Je reste toujours un Mahorais avant tout. Je dirais même plus que ça, je suis africain et puis parisien. Donc c'est une richesse. Outre-mer en capitale, c'est fini pour aujourd'hui. Salut!